Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi. Les dirigeants qui vont se faire élire lors des élections de 2025 doivent mettre en avant les intérêts de la population et non leurs propres bénéfices. Tels sont les propos de Faustin Ndikumana, président du PARSEM. Après la révision à la baisse à 6 000 francs par 1 kg de sucre de Sosumo, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha incite la population burundaise à être vigilant pour que personne n'en profite pour vendre le sucre de Sosumo à un prix équivalent à celui du sucre importé par les privés. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, les dirigeants qui vont se faire élire lors des élections de 2025 doivent mettre en avant les intérêts de la population et non leurs propres bénéfices. Tels sont les propos de Faustin Ndikumana, président du PARSEM. Reportage de Anne-Loris Ndongozi. Faustin Ndikumana, président de PARSEM, invite les dirigeants qui vont se faire élire lors des élections de 2025 à mettre en avant les profits de la population et non leurs propres bénéfices. Il y a une cassure entre l'électeur et l'élu. Donc l'électeur ne comprend pas ce qu'il fait, le message qu'il donne quand il va élire. C'est dire à l'élu, je t'élis, mais il y a des défis auxquels il faut trouver une solution. Donc cette redevabilité, la population doit apprendre à l'exiger. Et je lance un appel aux dirigeants qui ne doivent pas continuer à se contenter d'être élus, d'occuper des postes, alors que la situation dans le pays se détériore de plus en plus. Maintenant, il y a des défis qui sont là. La disponibilité, carburant, l'eau, l'électricité, l'inflation des produits alimentaires qui renforce les conditions de vie difficiles. Donc il ne faut pas faire la politique de l'autruche quand vous êtes dirigeant. Il faut attaquer le taureau par les cornes, affronter les défis, y trouver une solution. Donc j'invite aux dirigeants qui doivent être élus de se sentir redevables à la population. J'ai élu quelqu'un, mais j'exigerai la redevabilité envers lui par rapport aux solutions qui doivent être trouvées aux défis du pays. La corruption, cette inflation, ce manque de produits de première nécessité, cette rareté des devises, cette impunité des gens qui pillent sans vergogne les caisses de l'État et qui continuent à se la couler douce. Là, il faut alors prendre des mesures concrètes par rapport à cela. Il demande à l'État l'extension de la période d'enrôlement car les Burundais ont aussi d'autres activités pour se procurer l'air servi. Je lance un appel aussi de prolonger ce délai parce que les Burundais ont d'autres défis qui les hantent au niveau de leur vie quotidienne. Avec ce manque de produits de première nécessité, maintenant avec cette inflation des produits alimentaires, pouvoir survivre chaque jour, c'est un défi. C'est un défi. Pouvoir nourrir ses enfants, c'est un défi. Mais globalement, il faut qu'ils soient à s'inscrire, s'enrôler, mais il faut que ce délai soit aussi sécuritaire et continuer à sensibiliser. Rappelons que la période d'enrôlement fixée est de 10 jours et va se clôturer ce jeudi 31 octobre 2024. Après la révision à la baisse à 6 000 francs par 1 kg de sucre de Sosumo, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha incite à la population burundaise à être vigilant pour que personne n'en profite pour vendre le kilo de sucre de Sosumo à un prix équivalent à celui du sucre importé par les privés. Les détails avec Patrick Atangimana. Ikibazo cy'isukari cyavuye ku bihumbi 3,100 Le prix du sucre passant de 3100 francs burundais à 8000 francs burundais par kilo
sans explication convaincante suffisamment fournie, ce qui a suscité des polémiques. Même le président de la République a ordonné la révision de ce prix. Après les analyses, ce prix a été revu à la baisse jusqu'à 6 000 francs burundais. Ainsi, on se demande si les grossistes qui ont acheté 1 kilo à 8 000 francs burundais ou même à 10 000 francs burundais, s'ils seront remboursés. ku bihumbi 10 amafaranga yabo bazoyasubizwa arenga ku bihumbi 6. C'était ce jeudi le 24 octobre 2024 au palais de l'Assemblée nationale où le premier ministre Gervais Ndirakobucha était invité pour présenter devant des chambres réunies le rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel du gouvernement pour le deuxième semestre exercice budgétaire 2023-2024. À leur tour, les représentants des citoyens ont soulevé la problématique de fixation du prix du cycle. Gervais Ndirakobucha a répondu en disant kuva isukari ija ku bihumbi 8 igiciro kigashikirizwa n'ishirahamwe Sosumo. Depuis la date de fixation du prix de 8 000 francs burundais pour 1 kilo de cycle par la Sosumo, le prix dont la révision à la baisse a été par la suite ordonné par le président de la République, je tiens à informer qu'aucun grossiste n'est retourné acheter du sucre à la Sosumo après cette nouvelle orientation qui a été proposée par le président de la République. Ainsi, dire qu'il y a celui qui en a acheté à 8 000 ou 10 000 francs burundais, je ne pense pas que c'est du cycle de la Sosumo. Parmi les projets prévus dans le budget voté ici, vous avez mentionné la libéralisation du sucre. Aujourd'hui, ce sucre est disponible sur le marché. Il est importé par des privés en coûtant entre 8 000 à 10 000 francs burundais, même à 12 000. Soyons vigilants pour que personne n'en profite pour vendre le sucre de Sosumo à 8 000 francs burundais et plus comme le sucre importé par les privés. Il faut unir nos forces pour veiller à ce que les citoyens que nous représentons soient protégés. Ivyo vyose nivyo gufashanya twese kugira nimbe turiko turavugira wa mwene gihugu tubone ko mwene gihugu akingiwe. D'après l'ordonnance conjointe du 8 août 2024 signée par le ministre du Commerce et celui des Finances portant la libération du commerce du sucre, le prix du sucre produit localement ou importé est fixé en fonction du coût de production et du coût d'importation. En effet, le prix de 6 000 francs par kilo concerne seulement le sucre de Sosumo qui rencontre sur le marché d'autres plusieurs variétés de sucre importés dont 1 kilo peut coûter même plus de 10 000 francs. L'exposition foire des divers produits fabriqués dans le marché commun des pays d'Afrique orientale et australe est en train d'être organisée. D'après les commerçants qui ont participé à cette foire, cela leur est bénéfique. Un grand avantage sera offert aux commerçants provenant des pays du marché commun de l'Afrique orientale et australe, communisant en sigle, qui ont participé à la foire des divers produits industriels et outre le gain financier, ils auront également l'opportunité de constater la façon dont les autres travaillent. Nous y avons rencontré différentes personnes venant de plusieurs pays. Nous avons pu s'entretenir, échanger des idées et ça a été une bonne occasion de voir comment les autres travaillent. Nous sommes en train de gagner de la visibilité. Il y a pas mal de personnes qui viennent à notre stand parce que nous produisons des produits qui ne sont pas, qui n'ont pas l'habitude de voir ici. Et on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas qu'il y avait ces tôles qui sont produits ici, les BG28 et les BG32, alors qu'il y en a et beaucoup. Nous sommes en train de gagner de la visibilité et après cette foire, nos attentes sont qu'on reçoive beaucoup plus de commandes, que le nombre de clients augmente. Il y a beaucoup qui ont apprécié nos produits et nous ont encouragés à collaborer avec les autres vivant à l'étranger parce qu'il est facile à transporter. Ces commerçants insistent sur la nécessité d'organiser régulièrement de telles foires afin de promouvoir les produits burundais à l'étranger.
Les produits fabriqués ici au pays ne sont pas connus parce que les foires comme celle-ci sont organisées rarement. Ça nous aide à être au même niveau que les autres qui ont déjà prospéré dans leur commerce. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de foires chaque année, au moins 10 au moins, qu'il y ait des foires et qu'ils organisent ça pendant beaucoup de jours. Parce que celui-ci il ne va durer que 3 jours. Et aussi, une autre chose, il faudrait qu'ils organisent aussi des foires à l'intérieur du pays. Déjà, celui-ci est organisé pendant les jours de travail. C'est presque impossible de venir. De telles foires sont organisées rarement ici par rapport à d'autres pays développés. Nos produits ne sont pas connus à l'étranger. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, est formé en décembre 1994 et regroupe 21 États d'Afrique de l'Est et du Sud. L'État doit instaurer des mesures nécessaires pour favoriser l'utilisation du charbon artificiel afin de limiter le déboisement. Les détails avec Jules Verne Nakiman. La pénurie répétitive du charbon qui s'observe au Burundi est l'une des conséquences de la surpopulation. Le recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2008 a montré que les Burundais étaient plus de 8 millions. Et en 2023, les chiffres ont montré que les Burundais sont près de 13 millions, alors que le Burundi ne s'agrandit pas. Selon le rapport publié par l'Institut national des statistiques du Burundi en 2021, l'usage du bois de chauffage est passé de près de 6 millions en 2010 à près de 10 millions de tonnes de bois de chauffage en 2017, soit une hausse de 57,1%. Et le cours au charbon de bois pour la cuisson est passé de 157 000 en 2010 à 2 900 de tonnes de charbon de bois en 2020, soit une hausse de 1842%. Si rien ne change pour diminuer cette arrière de consommation de bois, le Burundi fera face à de multiples problèmes, dont le tarissement des cours d'eau, le changement climatique et autres. Selon Global Forest Watch, le Burundi a perdu 355 hectares de forêt primaire humide de 2002 à 2021, ce qui représente 1,2% de son total couvert forestier. Pour faire face à ce problème, certains Burundais ont pris quelques initiatives, notamment pour la fabrication des charbons artificiels, des briquets à charbon qui nécessitent peu de charbon, mais tous ces moyens ne sont pas facilement accessibles car les prix sont chers pour que tous les Burundais s'en procurent. Le problème est le même pour ceux qui font la cuisson des aliments avec des bouteilles à gaz car les prix ont beaucoup augmenté, quittant de 4 500 francs par kilo à 9 000 francs par kilo et demande à l'État de trouver des moyens nécessaires afin de faciliter ceux qui utilisent d'autres moyens pour faire la cuisson sans recours au reboisement. Selon l'expert en environnement et enseignant aux universités, professeur Frédéric Vangirinama, à ce rythme de déboisement, la couvert forestier du Burundi, qui tourne autour de 171 625 hectares, pourrait disparaître dans 25 à 30 ans. Avant de clore ce journal, je vous propose à suivre l'actualité internationale. Le bilan de la tempête qui s'est abattue sur l'Espagne s'est alourdi. Selon la presse espagnole, les autorités dénombrent au moins 51 morts. Des dizaines de personnes attendent encore des secours bloqués dans des bâtiments ou piégés dans leurs véhicules. Un pont s'est effondré à Valence, un train a déraillé à Malaga. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues dans le cadre d'une forte tempête qui a apporté des averses, des vents et des inondations dans la péninsule mardi. Les eaux ont causé des dégâts dans une vaste zone du pays, allant de province de Malaga vers le sud à Valence dans l'est. L'Agence météorologique nationale a activé l'alerte rouge pour les pluies dans la communauté valencienne où un pont s'est effondré en raison de la crue d'une rivière à Picana. Puis 2018,
Un certain nombre d'activités liées au commerce sont interdites le dimanche, mais les experts estiment que l'évolution des habitudes de consommation montre qu'il est nécessaire de reconsidérer ces réglementations. La Pologne a rouvert le débat sur l'ouverture des commerces le dimanche à la suite de demandes de consommateurs souhaitant disposer d'un jour supplémentaire pour faire leurs courses. La loi actuelle interdit le commerce et les activités liées au commerce dans les établissements commerciaux le dimanche, bien que les services postaux, les confiseries, les glaciers, les stations de carburant liquide, les fleuristes, les marchands de journaux et les cafés ne soient pas concernés. L'interdiction a été introduite par l'ancien gouvernement national conservateur, droit et justice à la suite d'une campagne menée par le syndicat Solidarité et l'Église catholique. Toutefois, la nouvelle coalition du pouvoir composée du parti centriste Poland 2050 et la coalition civique de Donald Tusk s'est engagée à mettre fin à l'interdiction après avoir remplacé le PiS en décembre 2023. Au début de l'année, un projet de loi visant à assouplir les restrictions et à autoriser 2 dimanches de shopping par mois a été soumis au Parlement polonais. Selon ces propositions, les personnes travaillant le dimanche recevaient un double salaire et un jour de congé supplémentaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.